Zibrahazaga. Salut, salut peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu vous localise partout où vous êtes dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Sauveur. Sans oublier l'homme de Dieu, l'évangéliste Christian. Je prie que Dieu vous accorde l'intelligence et la sagesse afin que cette œuvre aille de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, sans plus tarder, nous sommes dans un moment fort. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est vraiment très important. Et je sens dans mon esprit que beaucoup de gens seront bénis à travers ce message. Alors, notre thème est intitulé comme Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, c'est ça notre thème. C'est ça notre thème. Alors, avant d'entrer dans mon message, je vais d'abord commencer par développer le thème pour bien se comprendre. Reblo de Cléria. My God, aujourd'hui je sens une forte atmosphère de Dieu. My God, my God. Je vais d'abord commencer par développer le thème. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. En grec, on appelle ça le rhéma. Orable de Gloria. On appelle ça le rhéma. Le rhéma, c'est quoi? Le rhéma, c'est la parole directe de Dieu. C'est la parole directe de Dieu. C'est lorsque Dieu est en train de parler à son peuple directement. Vous me comprenez? C'est lorsque Dieu est en train de communiquer sa pensée à son peuple directement. La bouche de Dieu est en train de parler. C'est ça le rhéma, le rhéma. Ainsi parle l'Éternel. Et vous devrez savoir que lorsqu'il y a ainsi dit l'Éternel ou le rhéma, vous devrez savoir que Dieu a constaté quelque chose au milieu de son peuple. Vous devrez savoir que notre thème n'est pas par hasard. Dieu a constaté quelque chose au milieu de son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui je t'amène l'ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de toi? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de son église? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de son peuple? Vous devrez savoir que le rhéma ou l'ainsi dit l'Éternel, ça ne vient pas par hasard. Mamreso de Gloria. Ça vient toujours avec un objectif précis. Lorsqu'il l'ainsi dit l'Éternel et le rhéma, ça vient toujours avec un objectif précis. Le rhéma ou l'ainsi dit l'Éternel, ça vient toujours avec des révélations. Ça vient toujours avec des révélations, les prophétiques, des fortes révélations. Le rhéma ou l'ainsi dit l'Éternel, orable de Gloria, ça vient pour nous enlever ou nous retirer dans la fosse qu'on appelle l'ignorance. Ça vient nous enlever, nous retirer dans l'ignorance. Lorsque l'ainsi dit l'Éternel, ça vient, ça nous ramène à la repentance. Ça nous ramène à la repentance. Lorsque l'ainsi dit l'Éternel ou le rhéma, ça vient pour nous donner l'espoir. Ça vient pour nous donner de l'assurance. Ça vient pour nous montrer le chemin. Je vous ai dit que l'ainsi dit l'Éternel ou le rhéma, ça ne vient pas par hasard. Ça vient avec un objectif précis. Oh my God. Écoutez, moi j'aime beaucoup le rhéma. J'aime beaucoup l'ainsi dit l'Éternel. Parce que l'ainsi dit l'Éternel, c'est une direction de Dieu. C'est une direction précise. C'est une directive précise de Dieu. Ça peut te nourrir. Ça donne de l'assurance. Même si tu avais des doutes, tu voulais faire quelque chose. Mais lorsqu'il y a un prophète qui s'élève, lorsqu'il y a un homme de Dieu qui s'élève, ainsi parle l'Éternel par rapport à des choses que tu veux faire. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ça. Tu auras cette assurance et tu vas faire les choses là sans toutefois avoir les doutes. L'ainsi dit l'Éternel est vraiment très important. C'est donné pour édifier. C'est donné pour informer, pour instruire les corps de Christ. L'ainsi dit l'Éternel, ce sont des messages qui sont vraiment très importants. Et si tu n'écoutes pas ça, si tu n'obéis pas ça, tu risques de rater ta bénédiction. Tu risques de rater ton mariage. Tu risques de rater ta prédiction. Tu risques même de rater ton miracle. Même de rater le royaume de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Sabra kundelebo shavai de Gloria. Écoute, mon message est basé dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 29, verset 13 jusqu'à 15. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur dit,
Quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Kandrabaso de Gloria. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'une précepte, traduction humaine. Le Seigneur, ça c'est le Réma. Oh my God, je continue. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Je continue. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour dérober à l'Éternel, et qui font des œuvres dans les ténèbres, et qui disent qui nous voit, qui nous connaît. Ah, marabla. Acclame d'abord pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, je t'amène le Réma, je t'amène le site l'Éternel. Pendant que j'étais en train de lire ce texte, j'ai observé des choses. Dieu m'a donné des choses dans ce contexte. Première des choses, Dieu m'a parlé de l'hypocrisie. Des choses, Dieu m'a parlé de l'habitude. Ce sont les deux choses que je vais un peu toucher pour parler à son peuple. Parce que les deux points que je viens de soulever, j'ai tiré ça dans le Réma, dans le site de l'Éternel. Écoute, si tu obéis, si tu écoutes, si tu pratiques toutes choses que je vais te parler aujourd'hui, je t'assure très bien que tu seras béni. Parce que je t'ai dit que le Réma, c'est une direction précise de Dieu. Si tu n'obéis pas à ça, tu vas rater ton miracle. Arable de Gloria. C'est quoi d'abord? Ah non, avant d'abord d'entamer les deux points, écoutez d'abord. C'est Dieu qui est en train de parler à son peuple. Dieu est en train de parler à son peuple. Il y a quelque chose que Dieu a constaté au milieu de son peuple. Même le prophète Esaïe ne voyait pas ça malgré qu'il était d'abord prophète. Il fallait d'abord qu'il reçoive d'abord le Réma ou le site de l'Éternel pour qu'il arrive un peu à détecter bien le peuple. Rêve de Gloria. C'était des peuples qui connaissaient Dieu. Ils partaient à l'église. Ils connaissaient le chemin de l'église, les heures de l'église. Quand est-ce que le culte commence? Ils partaient à l'église, ils chantaient, ils servaient Dieu. Mais tout ce qu'ils faisaient, ils ne le faisaient pas de tout leur cœur. C'était juste pour plaire aux hommes. Arabla de Gloria. Mais pendant que ce peuple-là était en train de faire toutes ces choses-là, le prophète Esaïe, il voyait que c'est normal. Il servait Dieu, tout ça. Mais il ne connaissait pas ce qui s'est passé à l'intérieur du peuple. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu qui va à l'intérieur. Comme notre Dieu, toute chose est nue devant lui. Rien n'est caché devant Dieu. Dieu a révélé à son serviteur. Laisse-moi te dire une chose. Même si tu es pasteur, même si tu es prophète, même si tu es bishop, archibishop, évangéliste plein d'onction. Écoute, si Dieu ne te révèle pas, tu ne seras jamais au courant d'aucune chose. Il faut que Dieu te révèle pour que tu arrives à découvrir les choses qui se passent dans les ténèbres. Sans la puissance du Réma, la puissance de l'incite de l'Éternel, écoute, nous allons commencer à marcher comme des aveugles. Rableto Gloria. Quelle que soit ton onction, si Dieu ne te parle pas, tu ne connaîtras absolument rien. Il faut que Dieu te parle pour que tu sois au courant des choses qui se passent tout autour de toi. Tu peux habiter avec un païen, avec un sorcier. Tu peux habiter avec un marabout. Écoute, tant que Dieu ne te parle pas à propos d'eux, tu resteras toujours comme ça. Tu ne seras jamais au courant. Écoute, je libère d'abord l'onction. Il y aura des gens qui commenceront à recevoir, à expérimenter des Réma, à expérimenter l'incite de l'Éternel. Même si tu étais dans la confusion, même si tu ne savais pas ce qui s'est passé autour de toi, pendant que je te parle, que l'incite de l'Éternel te localise, que le Réma te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Les prophètes ne savaient pas. Alors comme Dieu ne cache jamais ses secrets à ses prophètes, il a révélé. Oh my God, oh my God, oh my God. Il a dit à son prophète,
lorsque ce peuple, le peuple que tu vois, mon peuple que tu vois, lorsqu'il s'approche de moi, il m'honore de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. L'hypocrisie. L'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? C'est juste le contraire de l'intégrité, de l'honnêteté. L'honnête, c'est honnête, être honnête. Le contraire, quelqu'un qui apparaît, c'est comme s'il est bien mais il n'est pas bien. Quelqu'un qui apparaît, c'est comme s'il t'aime mais il ne t'aime pas. Quelqu'un qui apparaît comme un chrétien, mais en réalité c'est un loup. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Des chrétiens qui apparaissent comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups. Ce sont des loups. Ce sont des loups. Arrêtons l'hypocrisie dans l'œuvre de Dieu. Arrêtons l'hypocrisie. Servons Dieu de tout notre cœur. Quand tu es dans l'église, tu te comportes comme un brebis. Quand tu es seul, tu te comportes comme un loup. Ça, ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Nul n'est caché devant Dieu. Dieu voit toutes choses. La récompense ne vient pas des hommes, mais la récompense, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Écoute, écoute. Toutes choses que tu fais dans les cachettes, Dieu te voit. 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 Oh, rappelez de Gloria. Il y a des chrétiens qu'on appelle comme des pharisiens. Qui ils prient. Ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Mais ce sont des hypocrites. Ils font des choses pour plaire aux hommes. Ils font des choses pour prouver aux hommes que ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Dieu nous a interdit. Jésus nous a interdit. Ne priez pas comme des hypocrites. Ne priez pas comme des pharisiens qui se tiennent pour prouver aux hommes que mais en réalité, ce sont des hypocrites. Écoute, ne parle pas à l'église pour plaire à ton pasteur. Ne parle pas à l'église pour plaire aux gens de ton quartier. Ne parle pas à l'église pour gagner la confiance de ton mari. Non, non, non. On part à l'église pour plaire à Dieu, pour chercher Dieu, pas pour arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Dieu n'aime pas ces choses-là. Dieu n'aime pas ces choses-là. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Lorsque ce peuple s'approche de moi, ils m'honorent de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils font des choses dans les ténèbres, dans les cachettes. Parce que qui nous voit, Dieu te voit. Quand tu es en train de faire de mauvaises choses là, aux zones de la bassiste à l'église, dans Magaba soparable de gloria de gloria. Arrêtons ça, arrêtons ça, arrêtons ça, arrêtons ça. Arrêtons ça, arrêtons ça, arrêtons ça, arrêtons ça. Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. Mandrabla de gloria. Acclame d'abord pour Dieu là où tu es, acclame d'abord pour Dieu, acclame d'abord pour Dieu. Dieu n'aime pas ça. Arrêtons l'hypocrisie. Zibra contre baladosh kadavai. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Regarde la façon dont tu es en train de servir Dieu. Est-ce que réellement, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, est-ce que tu iras au ciel? Ainsi parle l'Éternel. Sortons dans l'hypocrisie. Sortons dans l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Tu fais les choses, c'est comme si tu es un vrai chrétien. Mais en réalité, tu es un païen. Un païen, un païen. Arrêtons ça, arrêtons ça. Servons Dieu de tout notre cœur. La Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Pas de ta bouche, de tes lèvres, de tout ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Lorsque tu t'approches de lui, approche de Dieu de tout ton cœur. Si tu fais les choses de tout ton cœur, même si tu es fatigué, tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. N'attends personne te pousser à chercher Dieu. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Écoute, non. Arrêtons ça, arrêtons ça, arrêtons ça. Ta crainte est là. Si tu dis que tu crains Dieu, est-ce que réellement tu crains Dieu, toi? Arrêtons ça, arrêtons ça. Cherchons Dieu dans la droiture. Arrêtons l'hypocrisie. Enlevons les masques. Dieu nous voit. Ce n'est pas les hommes qui ont la clé du royaume, mais c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes qui peuvent t'aider d'entrer dans le royaume, mais c'est Dieu qui peut t'aider. Sois juste devant Dieu. Arrêtons l'hypocrisie. Si tu es un brebis, reste un brebis. Si tu es un loup, prie que Dieu te transforme. Arable de gloria. Une autre chose encore, c'est l'habitude. C'est l'habitude. On ne s'habitue pas à Dieu.
Lorsque ces peuples ont atteint une dimension d'être des hypocrites devant Dieu, ils sont habitués à Dieu. Écoute, même si notre Dieu, il est lent en colère, riche en bonté. Écoute, on ne s'habitue pas. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu n'est pas notre grand-père. Même s'il est lent en colère, riche en bonté. Notre Dieu n'est pas notre grand-père. Même si notre Dieu est plein d'amour. Notre Dieu n'est pas notre grand-père. On ne s'habitue pas à Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Ne s'habituons pas à Dieu. Pourquoi tu t'habitues à Dieu? Tu pars à l'église comme tu veux. Tu parles comme tu veux. C'est que tu es à l'église, tu te comportes, tu parles comme tu veux. C'est comme si tu es dans des boîtes de nuit. Non. On ne s'habitue pas de Dieu. Quand tu entres dans l'église, écoute, tu dois savoir que tu entres dans le sanctuaire de gloire. Tu es devant Dieu. Tu es devant Dieu. Mais regarde ce que tu fais. Tu t'habitues à Dieu. C'est pourquoi tu n'es pas béni. C'est pourquoi Dieu te frappe. Pourquoi? Parce que tu t'habitues à lui. Tu commences à faire des choses, c'est comme si Zamba comme grand-père. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher dans la